Bonjour tout le monde, je suis très heureux de voir une salle aussi bien remplie. Ça fait toujours plaisir et le combat continue. Donc je vous rappelle l'intitulé qui m'a été soumis, qui nous a été soumis à tous il y a quelques jours sur le site de ER. Donc les deux conférenciers aborderont notamment la notion d'opposition contrôlée, sa logique, ses tactiques et la notion imaginaire de diversité politique. Bon, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avant cette semaine, mais bon, voilà. Donc, tout système de gouvernance a tendance à éliminer les opposants ou à les combattre. L'histoire de l'humanité le démontre. Donc, en fait, c'est un processus classique de domination, quel que soit le système, monarchie, république, dictature, romain, grec, etc. Tout système a tendance à se maintenir et donc à éliminer ses contradicteurs, ceux qui veulent s'en débarrasser. Cependant, depuis 2-3 siècles, il y a eu une évolution. Avant l'état de droit, le système ne se gênait pas pour se débarrasser de ses opposants d'une façon un peu brutale. Mais avec l'évolution démocratique et de l'état de droit, on a été amené à considérer l'opposition d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas s'en débarrasser. Seulement, ils ont été, on a développé une plus grande subtilité pour contenir et manipuler l'opposition, c'est-à-dire la rendre, lui enlever toute force, toute nuisance qui pourrait faire basculer le système. C'est-à-dire établir une opposition qui s'insère dans le système, comme dans tous les pays démocratiques, enfin, si vous voulez je mette les guillemets, disons de représentation parlementaire ou de représentation démocratique, c'est-à-dire on a des représentants. Il y a toujours, enfin en tout cas on a remarqué que depuis 150 ans, etc., depuis qu'il y a des élections, il y a deux partis, en général, bon, il y a gauche et droite si on veut, et qui défendent les mêmes valeurs et le même système. Donc en fait on donne l'illusion au peuple, aux gens, qu'ils ont une chance de changer quelque chose. Mais en fait, c'est un jeu à somme nulle, comme on dit, c'est-à-dire qu'on finit toujours par retomber sur le même système. Donc, le corollaire, c'est d'admettre, de donner une légitimité à ceux qui fonctionnent au sein de ce système, et en diabolisant, en établissant des règles électorales restrictives, en actionnant des leviers habituels au sein du système. C'est-à-dire, on va utiliser toutes les ressources du système pour éliminer tous ceux qui pourraient remettre en question la valeur absolue, l'hégémonie de tout système. Quand je dis tout système, c'est-à-dire, il faut comprendre que tout système revient au même, c'est-à-dire il y a une classe dirigeante qui a établi une façon d'être, qui a des privilèges, qui a une idéologie. Donc, quelle que soit l'idéologie qui est en cause, ce principe est valable à peu près pour tout système de gouvernement. Et donc, il faut... on intègre le maximum de gens en leur donnant une variété assez vaste. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple en France, je vise tous ceux qui participent au système électoral qui légitime le système. C'est-à-dire que ça peut aller de Besancenot jusqu'à Marine Le Pen, et s'il y a quelqu'un à droite de Marine Le Pen, je ne sais pas. Et donc en fait, si, parfois il y a des monarchistes qui se présentent, enfin si on peut les considérer comme à l'extrême, à droite, enfin bon, en tout cas ça n'a... Donc en fait, c'est tout ce système qui se met en branle et qui est légitimé, c'est-à-dire qui est légitimé dans le sens où ils reçoivent des subventions. Par exemple, le parti de Besancenot reçoit presque 1 million d'euros par an.
il est évident que si Besancenot lui permet de venir à la télévision chaque semaine et de faire son petit baratin, c'est que ça ne gêne pas du tout le système. Le système ne va pas inviter Étienne Chouard, par exemple, qui, s'il vient à la télévision, il va démontrer que c'est une comédie qui a assez duré. Et donc ça risque de réveiller l'esprit critique des gens. Donc en fait, on essaye de donner, d'élargir au maximum par des aides, parce que finalement, il y a des postes à prendre, il y a des aides, et tout parti peut se faire un petit fonds de commerce, une cagnotte qui permet d'entretenir sa petite affaire familiale. Le rôle d'une opposition disons, contrôlée ou soumise, ou qui accepte ou qui joue le jeu, c'est d'éviter que ces gens qui ont un esprit critique, par exemple, mettons un jeune qui se dit « je suis contre le système capitaliste ». Bon, alors on lui dit « ah ben tiens, tu as Besancenot qui critique la banque, etc. » Et ce type-là, il est perdu pour Égalité et Réconciliation, il est perdu pour certaines associations ou certains groupements qui ont une critique radicale du système. C'est-à-dire que, enfin, bon, je reprends autrement. Le fait de donner l'illusion à des gens qui participent à une critique du système, par exemple en lisant Libération ou Marianne, ou Le Monde diplomatique, ou en votant pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, cette personne-là, on l'empêche d'aller vers une critique plus radicale, c'est-à-dire qui sort du système. C'est-à-dire une critique qui veut dire ce système-là, il ne marche pas. Il faut trouver d'autres méthodes pour contrecarrer le système. Et donc en fait, c'est ça le rôle de ces fausses oppositions, enfin de ces fausses. Elles sont vraies. Mais il faut comprendre que ces oppositions sont là pour ramener le maximum de contestataires vers le système, à rejoindre, à accepter le système. D'ailleurs, le mec, quand il va mettre un bulletin de vote Besancenot au Front National, il a l'impression de contester le système alors qu'il n'a rien contesté. Et il y a, par exemple, alors quels sont les procédés par lesquels le système, qu'est-ce que le système utilise pour ramener ces gens dans le cadre du système, dans le cadre normal, à l'acceptation, à ne pas rejeter. C'est par exemple le système électoral. Alors, il y a la cagnotte des petits partis. Tout petit parti qui réunit un certain nombre de voix, on lui donne une cagnotte. Si personne ne peut se présenter à l'élection présidentielle s'il a 500 voix, 500 signatures, donc en principe, vous savez, quand Besancenot, par exemple, il lui manque 20 voix ou 50, le Parti Socialiste lui trouve 50 voix, parce qu'il faut qu'il se présente. Alors que s'il y a quelqu'un qui n'est pas en odeur de sainteté, ben, il ne trouvera jamais les 500 signatures. En fait, tout est fait pour bloquer toute critique radicale et maintenir les gens dans le cadre du système. Les associations, ça aussi, c'est un élément très important. Vous savez, par exemple, en France, il y a à peu près 2 millions de salariés qui relèvent des associations. Bon. Toute association est financée par la commune, le département, la région, l'État. Pour vous donner une idée, SOS Racisme reçoit pratiquement 1,5 million d'euros par an pour 300 adhérents. Bon, ce rythme-là, ER devrait recevoir 1 ou 2 millions, parce qu'avec 7000 adhérents et puis tout ce qu'il fait lire. Mais bon. Et donc, vous voulez créer une association. Bon, bien sûr, il y a une association des handicapés, on ne va pas leur demander de respecter, mais il y a beaucoup de théâtres, par exemple, ou de cinéma d'art et d'essai,
qui sont constituées sous forme d'associations. Bien, ils reçoivent, mettons, 30 000 euros par an. Je l'ai expérimenté à mes dépens quand il y a eu le documentaire L'oligarchie et le sionisme. On a essayé de trouver un cinéma à Paris pour le diffuser. Bon, au début, les gens disaient « Ah, l'oligarchie et le sionisme, ouais, c'est intéressant, etc. » Le documentaire de Béatrice Pignède, et puis une fois qu'ils regardent, ils disent « Non, finalement, on ne peut pas, etc. » Pourtant, ce sont des cinémas qui font des conférences, enfin, font des projections avec débat sur la pollution, sur la banque, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas parler du sionisme, ni des... Enfin, bon, voilà, il ne faut pas soulever les questions qui fâchent. Et donc, ça, on le sait. Hier à Paris, à l'issue, je veux juste une anecdote, j'ai rencontré un pianiste qui s'appelle Stéphane... enfin bon, il a fait un film avec Blanc-Rue sur la franc-maçonnerie. Bon, c'est un pianiste qui devait faire un projet avec Daniel Prévost. Vous savez que Daniel Prévost a pris des positions, disons, pas très, pas très catholiques, enfin, sur Dieudonné et sur Israël. Bon. Et il se trouve qu'ils étaient dans une émission, il me l'a raconté hier soir, ils étaient dans une émission de télévision et on leur a demandé Dieudonné, et les deux ont dit, bon, finalement, ils n'ont pas repris le discours habituel. Le lendemain, ils avaient un rendez-vous avec le directeur de production qui s'appelait Lévy, par hasard, enfin bon, c'est pas... mais c'est juste un hasard, non mais c'est la vérité, et qui leur a dit qu'il devait faire un film qui reprenait quelque chose sur Éric Satie. Bon. Et puis le gars leur a dit, oui, enfin bon, non, le film ne va pas se faire. Donc voilà comment fonctionne le système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez des sentiers battus, il y a suffisamment de garde-fous. C'est-à-dire les producteurs, etc., qui mettent le haut là. Bon, ce sont des choses qu'on ne sait pas parce qu'aucun journal ne va pas vous le dire. Et je vais vous donner un autre exemple. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez lu Le Monde diplomatique. Bon, Le Monde diplomatique, c'est un journal très très bien fait, mais qui traite uniquement des questions internationales. Bon. Mais toujours des positions très, très à l'avant-garde, en flèche, etc. Il soutenait Chavez, il soutenait Cuba, il est contre l'impérialisme, etc. Bon. Sauf que ce journal, bon, il reçoit 800 000 euros par an. Et donc, un jour, on lui a dit, j'imagine, parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, va voir Le Monde diplomatique de ce mois-ci, un article sur Soral. Genre, tu vas découvrir ce qu'il est réellement. Et donc, j'ouvre Le Monde diplomatique. C'est un journal qui est très grand. Enfin, je veux dire, ce sont des feuilles immenses. C'est un ancien modèle, un peu comme l'Équipe. Donc, sur 2 pages, c'est énorme, c'est colossal, 2 pages du Monde diplomatique. La journaliste a fait un excellent travail. C'est-à-dire, elle a repris 30 ou 40 citations de vidéos, etc., de textes, et puis elle a agencé ça de façon formidable. Et là, l'antisémitisme de Soral était patent. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a lu ça, on se dit non, c'est pas possible. Donc voilà le travail qui est fait, cette toile d'araignée qui est tissée dans la société. Donc les associations, si vous faites par exemple, si vous avez un théâtre et vous recevez tant d'argent, vous n'allez pas quand même faire une pièce qui n'est pas en odeur de sainteté du système. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Gilad Atzmon.